PNL. 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 PNL, Et PNL. PNL. L'album de PNL. 2268. C'est le nombre de jours qui sépare la date de tournage de cette vidéo au dernier projet de PNL. Et même s'il y a plus de 6 ans qui se sont écoulés, une bonne partie du public reste encore en attente, que ce soit pour l'annonce d'un nouveau projet ou même l'annonce d'une fin de carrière. 6 ans, c'est énorme. Dans un monde où la consommation de n'importe quel contenu se fait oublier presque au bout d'une semaine, parce que tout arrive en grande quantité et trop vite, eux, ils sont encore à plus de 4 millions d'auditeurs par mois à l'heure actuelle et ont réalisé environ 90 000 ventes pendant l'année 2024 pour seulement l'album Deux Frères. C'est presque un disque de platine. Et c'est vrai que c'est difficile à croire quand en 2011, Ademo, il sort ça. Revenons-en à nos moutons. Je vois un anglais sur la piste, je lui dis chocolate. Il me dit oh mini money, je dis quoi? Bon, mis à part ce fashion faux pas d'Ademo, il sortira quand même Le Son des Halls en 2008 et le volume 2 en 2012, tandis qu'NOS, il sortira 365 jours pour percer la même année. Et spoiler alerte, c'est peut-être un petit peu trop tôt pour dire ça. Mais en réalité, ce qu'il proposait à l'époque, c'était plutôt correct, sans pour autant être fou non plus. Ademo, il a eu Rimka sur son projet, il est apparu aux côtés de Gizmo aussi dans un freestyle, mais pour autant, malgré le fait que le game était pas surpeuplé, c'était pas vraiment ça pour eux. Et ça, c'est à cause d'un truc qui fera leur force par la suite, les médias et le game en lui-même. Personne ne voulait d'eux. C'est dingue à dire quand aujourd'hui, n'importe qui se les arracherait. Mais quand tu te fais arracher ton micro à Skyrock et qu'à cette époque, t'as encore tout à prouver, mais qu'on t'enlève toute chance de pouvoir te montrer aux yeux du monde, bah tu vas juste décider de prendre le monde tout seul, ou plutôt en duo. Un peu des gens de péter, rien laisser, l'apaiser, ne pas rêver, RDV sur sa tue. Les sentiments, ça ralentit, le cœur fermé, là je suis à fond. Tu plaides plus haut que ton cul mon ton cul touche le plafond. Et le 10 avril 2014, même si la sonorité du morceau reste assez semblable à ce qu'ils avaient pu proposer par le passé, ils annoncent quand même la couleur par le titre, différent. C'est ce qu'ils vont être pour la suite de leur carrière. Et seulement 2 mois plus tard, ils nous montrent cette différence avec un morceau qui sera un avant-goût de leur patte artistique. Et cette patte, ils vont l'assumer. Je vis, serre, je vis, serre, je vis. J'ai trop traîné en hey. Chacal, je fais que penser au temps horrible que je vois sur le baron. Je recompte dans la jungle et je m'apprécie. On dira pas qu'on a mal, on a. Qui couche sans mon cul du rinté. Je suis pas un rappeur sans vocodeur, je suis claqué. Claqué, on n'est pas si sûr de ça. En tout cas, même si le 2 mars 2015, Que la famille sort et que c'est pas le projet top 1 sur toutes les plateformes, leur style se dessine de plus en plus et il leur faudra seulement 3 mois de plus pour commencer à prendre le monde sérieusement. PNL vient de sortir Le Monde ou Rien. J'suis dans ma bulle. Oh shit, le shit. Bulle. Et ce morceau, c'est toute l'identité de PNL. Tout un univers qui se dévoile, tout un monde. D'abord par la musique, c'est quasi l'origine du cloud rap et d'un nouveau style qui naît en France, puis des paroles et de leur écriture. C'est tout un nouveau lexique qui se crée, de nouveaux thèmes abordés, ceux de la famille, de leurs valeurs, de leur vie, et c'est une toute nouvelle façon de poser les mots. Et puis on a le clip, qui a clairement passé un nouveau step sur ce morceau. On a une image beaucoup plus propre, des plans beaucoup plus soignés, et leur attitude aussi. On a une gestuelle bien différente de ce qui se fait en ce moment, et le clip dévoile parfaitement les personnages que sont Ademo et NOS. Et enfin, on a toujours l'ambiance street qu'on avait par le passé, mais cette fois-ci dans un lieu plus marquant, plus emblématique, même si on le verra plus tard que les Tarterets le deviendront aussi grâce à leur musique. Et cette musique avait tout pour fonctionner. Dans une période où le rap commence à prendre une place importante dans le paysage musical, on a de nouveaux styles qui naissent, de nouveaux personnages, et le public qui ne fait que de s'accroître et qui s'interroge sur ce que le rap français a à nous offrir, il est forcément curieux et il va voir ces deux ovnis. Mais bon, maintenant qu'ils ont sorti ce morceau, il faut maintenant prouver que ce que tu vas proposer par la suite est tout aussi bon que ça. Entre nous, ils avaient juste à aller écouter Que la famille, mais bon. Et pour nous le prouver, ils vont sortir Je suis PNL, un morceau aux sonorités estivales tout en gardant l'ADN du groupe. Le morceau aura un peu moins d'impact à sa sortie, mais permet de montrer que le style peut se diversifier et proposer quelque chose de différent. Et seulement 3 mois plus tard, ils décident de balancer une autre bombe. Oh là là. La vérité c'est que je suis autant obsédé par l'argent que je suis totalement pété. Gros pété, viens prendre ta cons avec Nabil, on n'est pas à 11, oh là là.
Et là c'est bon, le style vient de se définir et s'installer complètement, tous les codes sont présents de par le clip au paysage complètement fou, planant et époustouflant, PNL se démarque de plus en plus, on connaît maintenant leur nom, Le Monde ou Rien, c'était pas juste un hit, et Le Monde Chico sort une semaine plus tard. Apôtre lundi, j'vends, mardi, j'vends. J'ai la haine comme à Mexico. J'recherche bonheur pour ma chaîne. J'traîne seul sur Paname. J'suis dans ta ville, j'suis dans ta rue. Laisse, PNL, j'aime revivre. Marche dans la tempête. Ça y est, on veut redonner le micro à PNL. Mais les deux frères en décident autrement, PNL ne viendra pas derrière le micro de Skyrock, ils y enverront un singe à la place, et ça définira toute la suite de la communication du groupe. Pas de médias, pas d'interview. Enfin, presque. Ils deviendront le premier groupe de rap français à poser en couverture de The Fader, mais ils ne répondront quand même à aucune vraie question. Ils diront simplement que tout est dans la musique, et faudra s'y faire. On n'en saura donc pas plus sur les deux frères, on n'en saura que grâce à leurs textes ou à leur propre communication. Et tout ça, ça renforcera encore plus le lien avec le public et le mythe qu'il y a autour du groupe. La pochette de leur premier album ressemble d'ailleurs beaucoup à celui d'un groupe français bien mystérieux, avec une identité bien propre à eux-mêmes et qui ont beaucoup marqué les esprits. Daft Punk. Les deux frères ne veulent pas faire les choses à moitié. La vie est belle sort, premier extrait du prochain projet, avec un clip magnifique, mais surtout, ils veulent marquer le coup et faire de belles références dans un nouveau morceau qui fera encore plus trembler le rap français. Seda. Toute ma vie je la ramais dans les ténèbres. Je me réveille, j'ai cette haine qui me pénètre. Pas d'amitié, pas de nouveaux amis. Pas d'amitié, pas de nouveaux amis. On enverra Mowgli chercher mes tailles. Je retourne plus la visite de l'Afrique. On reviendra presque aux sources avec ce morceau, avec un clip qui rappelle de là où ils viennent, mais surtout on a le retour du fameux singe qui leur apportera le disque d'or du Monde Chico. Comme si tout ça était presque une vengeance. On peut aussi voir avec ce plan la tour Eiffel, juste derrière, tout comme dans Je comprends pas de Que la famille. Cette fois-ci, ils sont bien plus proches de ce monument, comme si un jour, ils monteraient dessus. Ademo et NOS ont un plan, prendre le monde, et ils sont bien décidés à prouver qu'ils peuvent le faire et qu'ils peuvent entrer dans la légende. Ils annoncent ce nom et la date de sortie pour le 16 septembre 2016, et la veille de la sortie de ce projet, ils balancent un clip. Na. Ok, je m'en balais. Et encore une fois, la stratégie de départ d'être différent est toujours là. Le clip dure 8 minutes. Dans le titre, on y aperçoit un partie 1. Ademo et NOS ne sont que très peu présents dans le clip. Et de par les paroles du projet précédent et de celui de Dans la légende qu'on va découvrir, on comprendra très rapidement que cette série de clips fictionnés fera écho à la vie des deux frères. Pourquoi avoir besoin des médias quand tout est dans la musique? Fallait qu'on le vise, fallait qu'on le fasse. Mira, j'fais mon bif, wa wa wa. J'aime son putain d'accent. J'fais mon bif, wa wa wa. J'aime son putain d'accent. Hola, hola, hello girl. Tu toucheras pas la balle, on te fait la brésilienne. Hey Tariq, comment tu vas? Ça va comme tous les jours, j'ai le démon, faut t'en faire. J'm'écarte du rinté. Ego, j'oublie le visage de mes clés. J'en ne sera pas. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. 78 000 ventes. C'est ce que va faire Dans la légende à sa sortie en une semaine. Ils avaient créé une attente auprès du public après Le Monde Chico pour voir ce qu'allait donner leur prochain projet. Maintenant que l'album est sorti, qu'ils ont prouvé que leur univers en valait la peine, que leur style peut encore évoluer et que le nom de l'album porte bien son nom, le public a une nouvelle attente. Quel sera le prochain morceau clippé et c'est quoi la suite de l'histoire? L'idée est absolument brillante pour continuer à faire vivre le projet. Plutôt que de sortir de simples clips, ils raconteront leur vie par ce biais-là, et comme c'est le seul moyen pour que les gens puissent en savoir davantage sur PNL, on s'attache forcément aux personnages de leur série. En réalité, le projet n'a pas vraiment besoin des clips pour continuer à vivre. Il est tellement innovateur, surprenant et de qualité que le public est conquis. Il sera d'ailleurs certifié disque de diamant en mai 2017. Le projet est sorti en septembre 2016. Et pour l'occasion, nouvelle petite vengeance. Ils ramèneront quelqu'un qu'on connaît bien. Entre-temps, ils mettront un peu moins d'1 an à sortir les clips de leur série, tout en continuant à innover et faire parler d'eux grâce à leur communication. Ils feront même une tournée qui se terminera en novembre 2017. Et à partir de là, beaucoup de choses changent. PNL disparaît. En réalité, on a cette image de PNL comme étant très silencieux et ne communiquant jamais,
Mais à cette période, même s'ils sont pas très présents dans les médias habituels comme le font la plupart du game, PNL est quand même très présent sur leur réseau. Ils ont l'habitude de partager le public, de partager aussi quelques articles de médias, de partager les scores, etc. Il y a juste un côté moins proche du fait qu'on ne les connaît pas grâce aux interviews comme le font les autres rappeurs à ce moment-là. Ils ne communiquent pas directement avec le public. Ils repartagent seulement et surtout, c'est pas le genre de personne à faire des stories et à parler face caméra. Ce qui est fou, c'est qu'on a très peu d'images d'eux qui parlent. Si on me lâche une crotte sur la tête, le pigeon, c'est fini. Putain de merde. Et c'est ça qui fait le côté mystérieux et silencieux de PNL. Malgré le fait qu'ils parlent pas mal via leurs publications. Sauf que là, même pas une seule publication n'apparaît. Rien, alors que tout s'accélère autour. Le rap commence à prendre une grosse ampleur, les projets sortent de plus en plus et de plus en plus vite, beaucoup de nouvelles têtes commencent à arriver, mais eux disparaissent. Ça va amener plusieurs questions. Quand est-ce qu'ils vont revenir ? Comment ils vont revenir ? Parce qu'on le sait, niveau stratégie de com, ils sont assez impressionnants face aux autres. Et surtout, niveau musicalité, qu'est-ce que ça va être ? Parce qu'en vrai, on est passé du Monde Chico, un album plutôt brut, assez agressif, et surtout deux frères qui ont encore tout à prouver pour s'en sortir, à Dans la légende, un projet presque de maîtrise. PNL ne veut plus prouver qu'ils existent, l'album est traversé par une introspection plus marquée, plus cinématographique, l'écriture devient plus imagée, plus émotionnelle, et surtout, les instrus sont quand même plus travaillés. Il y a une gestion des effets de voix plus soignée et maîtrisée, et des ambiances plus attentionnées. Dans les deux cas, les thèmes majeurs restent la famille, la rue, l'argent, la fraternité, mais là où le Monde Chico est frontal, Dans la légende prend de la hauteur. Mais une fois que t'as pris de la hauteur, où est-ce que tu veux aller ? Et c'est la question que beaucoup de gens se posent. On dirait que la musicalité et l'univers de PNL présente dans la légende est maîtrisé parfaitement et qu'on est presque à une forme finale de l'art du groupe. Donc est-ce que le futur projet sera un potentiel Dans la légende 2 ? Eh ben c'est le 15 juin 2018, après plusieurs mois d'absence et quasiment un an sans sortir de clip, que PNL poste, limite de la manière la plus simple qui soit, le retour du groupe. Et 4 jours plus tard, il poste une nouvelle image annonçant la sortie d'un nouveau clip pour le vendredi 22 juin. Et finalement, la manière la plus simple est la manière la plus efficace, parce que les stats des publications sont astronomiques. Et le premier morceau pour le retour sort, c'est À l'ammoniaque, avec un visuel à couper le souffle et un morceau très surprenant. Je t'aime, wow, 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 à la folie, wow, 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 passionnément, wow, 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 à l'ammoniaque. En seulement 48 heures, le clip cumule plus de 8 millions de vues, mais surtout, on retrouve un morceau encore jamais vu dans la discographie de PNL. Loin d'un titre de retour triomphant, c'est un morceau lent, introspectif et mélancolique. La tête du morceau reste tout de même fidèle à l'univers du groupe, mais À l'ammoniaque permet de montrer que le groupe a encore su évoluer et innover. Le morceau est touchant, il est beaucoup plus intimiste, on sent qu'on fait face encore à un nouvel état d'esprit des deux frères. Et là où on pouvait se demander si le prochain projet de PNL n'allait pas être un Dans la légende 2, on en a la preuve, presque avec le premier morceau, mais surtout, ils vont nous montrer que l'univers peut encore s'étendre avec le single qui vont sortir par la suite. Je remplace VR par JR, je suis loin de Dallas. Je fuck l'esclavage, je revends la blanche à Obama. 990 sort et c'est presque à leur habitude de sortir en deuxième single un morceau estival, sauf que là où la comparaison entre Je suis PNL et Je suis QLF pouvait se faire, c'est plus compliqué avec 990. Qui a vraiment une ambiance différente. Le morceau est à sa sortie l'une des plus grosses prises de risque du groupe. On a une prod presque funky, aux sonorités électroniques très marquées années 90, ambiance un peu GTA Vice City, et c'est pourtant une réussite. Ils ont réussi à amener leur ADN dans un style qu'on imaginait assez peu à ce moment-là, et qui n'a presque jamais été fait dans le rap français. Et ça nous permet de nous donner une vraie direction. On aura un album totalement différent. Et ça peut faire peur. Est-ce qu'ils vont pas trop s'éloigner de ce qu'ils ont pu proposer par le passé ? Est-ce qu'on n'aura pas un album se rapprochant plus de la variété musique française ? Parce qu'en réalité, À l'ammoniaque a touché un public vraiment très large. Mais il nous faudra quelques mois plus tard pour qu'ils nous prouvent une fois de plus le contraire. Le 22 mars, PNL lance sur leur chaîne YouTube un live un peu mystérieux. Le groupe n'a pas communiqué depuis des mois. Et pendant ce live, les gens ont le temps de discuter, de propager des rumeurs, d'enquêter, et finalement, la communication du groupe se fait par le biais du public. PNL n'a encore rien dit, à part lancer un live, que le monde est en feu. Et finalement, c'est au bout de 24 heures que le live se terminera et qu'il découlera sur un clip. ODD. ODD, je la passe la détail, la pécou, la viscère, tes regrets dans ton bébé. Que la famille, personne nous inquiète jusqu'au dernier gramme. Toujours dans mon enfant parce que je suis baisé par Paname. Sans le bénéfice de la rue, j'aurais jamais niqué le gramme. Les deux frères sont cette fois-ci sur le toit de la France. Ils surpassent tout ce qu'ils avaient pu faire auparavant. Quand sur Da, intro de leur précédent projet, ils se sont approchés de la Tour Eiffel, sur cette intro,
ils sont dessus. Et tout ça en prouvant que leur style reste fidèle à ce qu'ils avaient pu faire, mais qu'ils ont juste évolué. Le morceau est un raz-de-marée. En 48 heures, le clip accumule plus de 12 millions de vues. Il devient également le premier morceau de rap français à atteindre le top 30 mondial via la plateforme Spotify. D'autant plus que le succès est aussi dû à l'annonce de fin de clip. Le groupe revient avec un album, le 5 avril qui suit, Deux frères. Deux frères, deux frères. Que la mif, que la mif, que la mif, que la mif, rien n'a changé dans moi. Tchang, tchang. Je marche sur la muraille avec un gros sang. Je m'en bats les couilles du trône, je préfère être debout pour compter. Comme ça je vois mieux la monnaie arriver. J'essaie de m'adoucir mais les mains me rendent noir. Ils veulent être comme moi, mais tu sais le soir. J'ai dans la vie, la vie. Ce soir je suis little sprint comme un chabit. On prend le rap, on encule à deux. On prend le bat, le fait netto à deux. On s'en sort, on crève à deux. Et encore une fois, c'est un franc succès. Le groupe fait énormément parler d'eux, leur présence est de nouveau innovante, collaboration avec Uber pour écouter l'album, défilé sur les Champs-Élysées pour fêter la sortie du projet, et tout ça amènera sur 74 000 exemplaires vendus avant même la première semaine d'exploitation. Évidemment, le succès du projet n'est pas que dû à leur communication, mais aussi bien par la musicalité. C'est l'album le plus personnel de PNL. On y parle de leur enfance, de la figure du père, du succès, de la solitude. C'est un projet d'introspection où ils se dévoilent comme ils l'ont jamais fait. Deux frères est sans doute l'album le plus abouti de PNL. Chaque morceau est unique, chaque morceau transmet une émotion différente, un voyage différent, et les prises de risques sont monumentales. On sent que c'est le travail de nombreuses années et heures interminables de studio. Chaque morceau est soigné et très minutieux dans les détails, et même après plusieurs écoutes, on y découvre encore des subtilités. C'est un projet qui dépasse l'univers du rap, avec des morceaux très variés et accessibles à un public bien plus large. Malgré le fait qu'on y sent toujours une influence à leur début, PNL a clairement inventé un style de musique, tout en y prenant des influences d'ailleurs. Leur présence ne s'arrête pas à la sortie de ce projet. Les deux frères vont continuer leur ascension, ils dévoileront Mougli 2 d'Ademo le 5 juin, ils rajouteront 4 titres à l'album Deux frères en exclu sur Apple Music. Le 19 juillet, ils sortiront le titre Tahia en l'honneur de la victoire de l'Algérie à la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2019. Ils ouvriront une boutique éphémère pour la marque Que la Famille, apparaîtront au défilé Off-White de la Fashion Week. Ils dévoileront également 2 clips forts, Deux frères avec de nombreuses références au passé du groupe, et Blanca, un clip très visuel, dans l'ADN de PNL, à aller chercher la perfection dans l'imagerie et les symboliques. Et en parlant de symbolique, ils vont relancer un live sur leur chaîne YouTube comme ils l'avaient fait pour ODD. Sauf que cette fois-ci, c'est pour annoncer la tournée de leur album en 2020. Encore une fois, la communication est innovante, puisque dans les villes dans lesquelles ils seront présents, ils y ont placé des capsules aux couleurs et à l'univers du groupe, et la diffusion du live se passera à l'endroit où les capsules ont été positionnées. En janvier 2020, le clip d'ODD est nommé dans la catégorie meilleure création audiovisuelle aux Victoires de la musique, et remportera le prix. Autant vous dire que le groupe a été très présent durant l'année 2019 et début 2020, mais malheureusement, il y a quelque chose qui viendra toucher le monde entier, le Covid. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Le groupe est contraint d'annoncer le report de sa tournée à février 2021, et pour faire patienter, le groupe tentera de rester présent et de faire monter la hype. Pour ça, ils vont s'associer à Netflix pour sortir une captation de leur tournée de Dans la légende. Malheureusement, ça ne suffira pas, le monde est touché plus que prévu par cette pandémie. Le groupe prend ses distances et leur présence se fait de moins en moins sentir. Le 8 janvier 2021, le groupe annonce une nouvelle fois le report de sa tournée à septembre 2021, et le 7 juillet 2021, le groupe annonce une nouvelle fois le report de sa tournée à mai-juin 2022, soit plus de 3 ans après la sortie de leur album et 2 ans après l'annonce de leur tournée. Le groupe ne sortira rien d'autre entre-temps, ils s'éloigneront, et comme ils l'ont fait entre Dans la légende et Deux frères, c'est un grand silence qui s'installe. Entre-temps, revenons sur les chiffres du projet. Avant même la fin de la première semaine d'exploitation, PNL annonce que Deux frères est disque de platine. À mi-mai, l'album devient double disque de platine. Vers mi-août, l'album devient triple disque de platine. Et le 15 août 2020, l'album Deux frères passe le cap des 500 000 albums vendus et est certifié disque de diamant. Ces chiffres, c'est pour vous montrer l'engagement et à quel point le projet a bien fonctionné et marqué les esprits. Pour vous montrer que quand la musique parle, les chiffres payent. En mai 2022, la tournée commence finalement, puis se terminera complètement en novembre 2022, ce qui va permettre de relancer le groupe sur une nouvelle dynamique. Là où ils étaient absents pendant presque 2 ans, ils enchaînent les dates, d'autant que le groupe annonce pendant toute cette tournée que le vent est bon. Le vent est bon.
C'est pas fini. On va leur donner ce qu'il faut. Un message que beaucoup ont pris comme un message de retour, sauf que la tournée se clôture et malgré la hype qui renaît pour beaucoup de monde, 2268 jours nous séparent du dernier projet de PNL à l'heure actuelle. Vous l'avez donc compris, le groupe a fait ce qu'ils savent faire de mieux à la suite de cette tournée, faire silence radio. Alors, vous le savez sûrement, mais les membres du groupe ont refait surface sur Instagram en story pour parler du conflit israélo-palestinien. Ademo a d'ailleurs fait un retour en musique suite à ça en décembre 2023. Les deux membres du groupe sont très actifs pour parler de ce sujet-là, mais pour la musique à proprement parler, pas grand chose. Il y a eu une story de NOS récemment qui a partagé la prod d'un beatmaker en le mentionnant, qui a fait réagir beaucoup de monde. Parce qu'en réalité, on avait eu le droit à quelques extraits de Top Line, prod du côté d'Ademo, mais NOS ne s'était plus jamais exprimé là-dessus depuis un bon moment. Et chaque intervention d'un des deux membres ou même de l'entourage de PNL est analysée au peigne fin pour savoir si des indices se cachent là derrière. Mais maintenant que tant de temps s'est écoulé depuis le dernier projet, depuis la dernière tournée, puis aussi tant de silence depuis tout ce temps, on peut réellement se demander si un retour des deux frères est encore possible. Et si vous voulez mon avis, PNL ne devrait pas revenir. Alors vous l'avez vu, en plus du nombre de gens qui attendent un retour, il y a également beaucoup de gens qui disent qu'ils ne reviendront plus jamais. Il y a d'ailleurs eu une vidéo qui a amplifié cette théorie, je vous la mets ici, mais en gros elle explique que NOS aurait quitté toutes les sociétés créées liées au groupe. Mais surtout parce que le temps a fait les choses. Et aussi de par leurs précédents projets. On l'a vu précédemment, mais l'évolution de PNL est fracassante. Et surtout, quand on regarde deux frères d'un nouvel œil, on peut sincèrement se demander si c'est pas l'album parfait pour clôturer une carrière. D'autant plus que l'outro, en oubliant évidemment les bonus, pourrait remplir parfaitement ce rôle. Le groupe fait le constat de leur vie, un retour sur leur évolution, comme si les deux frères s'étaient retournés une dernière fois pour regarder d'où ils viennent et accepter qu'ils ne pourront jamais vraiment s'en détacher. Ils parlent de cette nostalgie de la rue qui ne s'efface pas, ils évoquent leur passé, leur haine, leur amour, leur peine, et rien n'a vraiment changé malgré tout ça. Rien ne s'oublie malgré le succès. Le groupe est arrivé à un niveau stratosphérique sur deux frères, là où on pouvait se demander après dans la légende comment l'évolution sur le prochain album était possible, là on est vraiment en mesure de se le demander. Du moins, la vraie question à se poser c'est est-ce qu'ils peuvent encore évoluer? Parce que musicalement, vers quoi est-ce qu'ils vont tendre? Est-ce que ça se rapproche de deux frères qui, qu'on se le dise, et je le pense, une forme quand même bien finale de leur musicalité cette fois-ci? Ou est-ce qu'ils vont encore essayer de nouvelles choses, quitte à s'éloigner encore plus de ce qu'ils ont fait par le passé? Puis sur les paroles, de quoi ils vont parler? Ils se sont ouverts sur deux frères comme ils l'ont jamais fait. Puis le constat est simple, rien ne changera. On sera toujours les mêmes malgré tout ça. Et puis surtout, on peut relever un autre gros problème. Ça fait plus de 5 ans que Deux Frères est sorti. Il y a une attente irréaliste qui s'est construite. Et le problème, c'est que l'attente est tellement longue que les gens s'attendent plus à un bon album. Ils veulent un miracle. Mais la pression, elle est inhumaine pour PNL. Le niveau a été tellement haut que tout ce qui viendra après est risqué, analysé et attendu au tournant. S'ils sortent un bon album, mais juste bon, les gens seront déçus. S'ils changent de style, est-ce que les gens vont les suivre et apprécier quand même? S'ils reviennent à des bases, ça sera juste classique. Ça n'en valait pas la peine, ils tourneront en rond et ils ont fait un retour en arrière. Et s'ils reviennent pas avec quelque chose de révolutionnaire, pourquoi avoir attendu autant de temps? L'enjeu, s'ils en viennent à sortir un nouvel album, c'est plus de convaincre. C'est juste de ne pas détruire ce qu'ils ont construit. Et pour être honnête, je pense qu'ils n'ont jamais vraiment arrêté la musique. Je pense qu'ils ont continué à faire des morceaux très bien, du niveau de Deux Frères, voire même peut-être un peu mieux. Mais l'enjeu est tellement immense qu'avec le recul, eux-mêmes savent qu'ils ont trop à y perdre. Et aujourd'hui, le silence qu'ils laissent est en vrai plus fort qu'un nouvel album. Ça continue de nourrir la légende et le mystère autour du groupe. Et Nabil et Tariq se sont peut-être fait une raison, il faut savoir s'arrêter avant de détruire tout ce que t'as pu construire. Bref, la discographie de PNL est trop parfaite pour qu'un nouveau projet voie le jour. Il faut savoir s'arrêter quand il le faut, et je pense que pour les deux frères, c'est le moment.